Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 8 janvier 2021. COVID-19, 36 hospitalisations, dont 9 en soins intensifs, actuellement en Chaudière-Appalaches. Le maire Langevin exposé en chapelle ardente à l'hôtel de ville de Montmagny. La Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny souhaite que le support aux entreprises et la vaccination de la population deviennent des priorités nationales. La ville de Saint-Pascal réagit à la fermeture prochaine du IGA de l'endroit. Extension du confinement, Entrepreneurs en action du Québec estime que le gouvernement Legault doit payer la facture. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 7 janvier, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 116 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, pour un total de 9 146 personnes infectées. 36 hospitalisations, dont 9 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est 2152. 2 nouveaux décès, portant à 201 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Le nombre de vaccins administrés, 1878. Une personne décédée résidait au CHSLD privé, conventionné Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, et l'autre résidait au CHSLD de Sainte-Énédine. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Par ailleurs, les résidents de 16 CHSLD privés et publics de Chaudière-Appalaches auront la possibilité d'être vaccinés dès mercredi. Pour la MRC de Lillet, on compte 130 cas au total pour 11 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 328 cas au total pour 30 cas actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 294 cas pour 40 cas actifs de la COVID-19. Voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans la résidence privée pour aînés, 13. Autres milieux d'hébergement, 4 cas. Autres milieux de soins, 6. Dans les écoles, 6. Et les entreprises, 56 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et 10 cas actifs chez les travailleurs,
ainsi que 30 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lac-Etchemin, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Au CHSLD du Séminaire à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD privé conventionné, le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 6 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. Au CHSLD Paul Gilbert à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 27 cas actifs chez les résidents et 20 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. Au CHSLD de Sainte-Élédine, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 24 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, la Renaissance à Thetford, nouvelle éclosion. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, le pavillon Séquoia à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, le château Sainte-Marie, 23 nouveaux cas. On dénombre 27 cas actifs chez les résidents et 7 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, manoir du quartier à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés du sommet de Saint-Zacharie, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins, 3 nouveaux cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Résidence privée pour aînés, la Villa du Moulin à Saint-Joseph, un nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, domaine de la Beauce-Villoise à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Château-Bellevue à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, un nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs et 8 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés, Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, un nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Hier, jeudi 7 janvier, le maire Rémy Langevin a été exposé en chapelle ardente à l'hôtel de ville de Montmagny. Voici l'entrevue du maire suppléant Bernard Boulay qu'a donnée à notre journaliste José Soucy. D'ici quelques instants, nous assisterons à l'arrivée du cortège funèbre de M. Langevin. On se souviendra que M. Rémy Langevin a été maire de Montmagny à partir de 2017 et a été au moins échevin pendant quelques années, des dizaines d'années, voire un mandat complet de 20 ans au total pour M. Langevin qui a marqué considérablement la région de Montmagny. Bien entendu, c'est une première. Personne ne s'attendait que M. Langevin allait être passé aussi rapidement et tous les gens de Montmagny sont de cœur avec la famille, les amis, ainsi que les citoyens, puisque M. Langevin a toujours donné son 100% et son cœur à sa ville qu'il appréciait le plus, soit la capitale de Loi-Blanche, Montmagny. C'est une journée particulière aujourd'hui, c'est une première d'ailleurs pour les habitants de Montmagny qu'un maire soit décédé pendant son mandat. Vous êtes son remplaçant, vous l'avez connu intimement. Qu'est-ce que vous auriez à dire en mémoire de M. Langevin? Écoute, tout ce que je peux dire de Rémy, c'est que
C'était un gars qui était extraordinaire avec tout le conseil. De la première journée qu'on s'est rencontrés pour nous affecter à nos comités, aller jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière minute, ça a toujours été un gars qui était terriblement accessible, organisé, ordonné. Écoute, tout ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est un gars qui était extraordinaire là, pour tout le monde. Humain, accessible. Il n'y a pas de qualificatif qu'on peut ignorer. C'était devenu un ami personnel. Absolument. Écoute, on s'est connus plus quand on est allé à l'UMQ en 2018. On s'était connus avant parce qu'il a toujours été mon conseiller de district, qui était district numéro 6. Numéro 4. À l'époque, vous n'étiez pas conseiller. À l'époque, vous étiez un simple citoyen. Un simple citoyen, c'était que, écoute, il venait nous voir de temps à autre. Puis, écoute, là, Rémi, ça a toujours été un gars qui était, comme je te disais tantôt, très accessible. C'est un humain incroyable. C'est un deuil de travail, mais également un deuil personnel. Absolument. Écoute, c'est un deuil, que tous les conseillers, tout le personnel, que ce soit de la direction ou d'école bleue ou école blanche, peu importe, c'est un deuil qui est incroyable. Écoute, c'est une disparition qui est extrêmement rapide. Premièrement, là, c'était fulgurant. Donc, écoute, il n'y a pas de mots. Là, présentement, je sais qu'on a un deuil à faire, je pense, toute la population, parce que c'est quelqu'un qui a fortement marqué la région. Par contre, est-ce que ce serait possible, dans un avenir à moyen et long terme, qu'un édifice de la ville de Montmagny porte le nom de M. Langevin? Très bonne question, José. C'est que on a eu une demande de la part de sa fille. Elle m'a fait la demande personnellement. J'en ai parlé à mes conseillers dimanche. On a eu une réunion dimanche matin. Puis, je les ai mis au fait de ça pour que chacun pense à quelque chose qui pourrait être significatif pour Rémi. C'est en discussion présentement. Parce qu'on va se le dire, la dernière année de mandat de M. Langevin n'a pas été de tout repos. Juste à penser au centre d'immigration, ça n'a pas été toujours facile, mais en même temps, la job d'un politicien, c'est des fois, parfois ingrat même. Mais en même temps, il faut le faire, ce travail-là. Les gens oublient c'est quoi le sacrifice de l'implication politique. J'étais en entrevue avec Choc la semaine dernière, puis j'écoutais l'ancien maire, Tanguy Desrosiers. Monsieur Desrosiers, dire ce que je venais juste de dire à ton confrère de Choc, pour me dire, écoute, si le monde pense que c'est une job qui n'est pas à plein temps, là, ben c'est à plein temps. Écoute, moi, depuis que je suis en poste à la place de Rémi, c'est 35-40 heures semaine, facile. On rentre ici de bonne heure le matin, puis on sort quand on sort. Aujourd'hui, on va penser à Rémi. Nos pensées sont vers lui. Donc, on verra pas. Très bien, merci, M. Boulay. Au plaisir. Devant la hausse constante des cas de COVID-19 et l'état de la situation sanitaire, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny soutiennent l'effort collectif pour vaincre la pandémie de la COVID-19. Dans un communiqué de presse envoyé jeudi aux médias, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny déclarent demeurer vivement préoccupés par l'état des entreprises québécoises, tout en s'inquiétant pour la survie de plusieurs. Elles accueillent ainsi favorablement l'ouverture du gouvernement pour maintenir certaines activités économiques, mais rappellent qu'une aide financière directe plus importante que ce qui a été annoncé par le passé devrait être prévue. Selon les nouvelles directives relatives aux mesures de confinement annoncées mercredi par le premier ministre du Québec, la cueillette sur rue ou à l'auto des biens non essentiels sera permise. Le gouvernement encourage par ailleurs les entreprises du secteur manufacturier et de la construction à réduire leurs opérations au minimum pour les prochaines semaines, mais celles-ci pourront poursuivre leurs activités. Les Québécois sont fatigués. La situation actuelle est extrêmement difficile pour de trop nombreux secteurs économiques et les annonces de mercredi sont un autre coup dur pour des milliers d'entrepreneurs. Nous reconnaissons toutefois que les décisions du gouvernement visent à maintenir le plus d'activités économiques possible sans nuire aux efforts pour lutter contre le virus, notamment pour le secteur manufacturier et celui de la construction. Les entrepreneurs québécois ont fait d'énormes efforts pour rendre les lieux de travail les plus sécuritaires possibles. Voici leur chance d'en faire la démonstration
a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Le maintien de ces activités était essentiel. Leur fermeture, même temporaire, aurait pu avoir un impact très négatif sur leur compétitivité et sur la chaîne d'approvisionnement de biens essentiels qui sont distribués dans les épiceries et pharmacies. Les chantiers de construction ne représentent pas un foyer d'éclosion déterminant et les retards occasionnés par leur fermeture auraient eu des conséquences majeures sur la réalisation de projets publics et privés importants, a ajouté Maître Annie-Pierre Labrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Le gouvernement doit maintenant plancher sur 2 priorités nationales: maximiser la distribution et l'administration des vaccins et s'assurer que les aides de soutien aux entreprises soient les plus directes et les plus efficaces possibles. Le gouvernement doit présenter et exécuter rapidement un plan de vaccination cohérent et efficace. En plus de pouvoir compter sur les professionnels de la santé, ils devraient aussi prêter rapidement l'oreille aux offres d'aide du secteur privé pour accélérer la vaccination de la population. Par ailleurs, pour couvrir un maximum d'entreprises ayant besoin d'une aide financière pour survivre, l'enveloppe globale devrait être augmentée et la notion d'aide directe devrait être privilégiée. Le surendettement des entreprises était déjà une réalité bien présente qui sera aggravée par ces fermetures prolongées de plusieurs entreprises. La situation est exceptionnelle et impose des mesures exceptionnelles, comme le couvre-feu. Mais nos entreprises n'ont plus la capacité de s'endetter davantage et le gouvernement doit en tenir compte, a conclu M. Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Hier, la ville de Saint-Pascal apprenait avec regret et stupéfaction, par l'entremise du journal Le Placoteux, la fermeture prochaine du IGA de Saint-Pascal, mettant ainsi ultérieurement à pied 45 salariés. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Hier, la ville de Saint-Pascal apprenait avec regret et stupéfaction, par l'entremise du Placoteux, la fermeture prochaine du IGA de Saint-Pascal, mettant ainsi ultérieurement à pied 45 salariés. Par contre, plusieurs d'entre eux auraient déjà trouvé un nouvel emploi au IGA de Rivière-du-Loup, qui avait plusieurs postes à combler. Implantée en plein cœur de la ville depuis 1996, l'entreprise s'est rapidement intégrée dans la vie économique et communautaire de Saint-Pascal et des environs. C'est avec tristesse que nous apprenons aujourd'hui la fermeture de cette entreprise bien établie chez nous. Depuis ses débuts, IGA s'est impliqué dans un bon nombre de causes communautaires, sportives et sociales, comme le tournoi Pasco et le festival Bonjour la visite, pour ne nommer que celle-ci. C'est un dur coup pour la communauté et mes pensées sont tournées vers les employés qui doivent faire face à cette annonce en se tournant vers un nouvel emploi. La Ville va tout faire pour trouver une solution de relance en rencontrant les intervenants économiques du Kamouraska afin d'analyser les options de relance possibles. L'historique nous démontre qu'il y a de la place pour 2 marchés d'alimentation à Saint-Pascal et que le milieu en a besoin, a déclaré Reynald Bernier, maire de Saint-Pascal. La Ville de Saint-Pascal tient à remercier le IGA de Saint-Pascal pour toutes ces années d'implication au sein de la communauté et tient également à remercier l'ensemble des employés qui se sont dévoués pour offrir leur bon service à la population durant toutes ces années. En terminant, selon Entrepreneurs en action du Québec, l'annonce de mercredi du gouvernement Legault d'un énième confinement mettra en péril des milliers de PME et cette nouvelle tentative de la CAQ pour protéger le système de santé s'additionne aux autres stratégies politiques du gouvernement
qui ont causé de lourds dommages collatéraux aux entreprises et aux familles du Québec. L'adage dit « si t'aide pas, ne nuis pas ». Eh bien, la CAQ est passée à côté des deux. Si on me trouve dur, alors qu'on vienne prendre la place de la personne qui voit détruit le travail de sa vie par des décisions politiques, souligne Benoît Giroir, président des Entrepreneurs en Action du Québec. Toujours selon l'Entrepreneur en Action du Québec, les programmes de prêt du ministre Fitzgibbon ne fonctionnent pas en plus d'être déconnectés de la réalité des entreprises et l'élément central, toujours manquant au niveau des PME, serait une aide financière directe et conséquente. On se répète, mais ce gouvernement casse le magasin et se sauve sans payer les dégâts. On est toujours en attente d'un soutien direct accessible à toutes les entreprises du Québec vivant les conséquences des décisions de fermeture du gouvernement actuel, ajoute Samuel Grenier, vice-président de l'Entrepreneur en Action du Québec. Les 2200 chefs d'entreprise membres de l'Entrepreneur en Action du Québec proviennent de tous les secteurs de l'économie. Ils demandent un soutien direct et urgent afin de sauver le gagne-pain de milliers de familles. Il n'y a pas d'opposition entre économie et santé puisque les deux sont interreliés tant au niveau physique que mental. On ne peut détruire le tissu social et économique sans nuire à la santé des familles québécoises, affirme Benoît Giroir. L'Entrepreneur en Action du Québec interpelle donc le gouvernement caquiste afin qu'il se mette au travail dans l'urgence afin de soutenir l'économie réelle, celle des familles du Québec, et non à celle d'Amazon. Comme organisation, nous sommes aux premières loges de ce qui, pour l'instant, apparaît comme un sabordage de l'économie québécoise. Il faudra bien que quelqu'un paye cette facture. Pour l'instant, c'est nous, a conclu l'organisme. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Et si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 14 190 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, le beau temps se poursuit pour un mois de janvier. Là, je pense que tout le monde l'apprécie grandement. Hier, peut-être que les vents là, qui causaient un refroidissement éolien quand même important, mais le soleil était quand même présent. On regarde l'image radar de ce vendredi 8 janvier. Donc, encore cette masse nuageuse, mais elle s'en va en direction est. Donc, ça nous donnera pour aujourd'hui du temps généralement ensoleillé. Ennuagement qui se fera à nouveau avec de la neige intermittente au cours de la mi-journée. Vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 6. Avec le vent, on pouvait ressentir moins 19 ce matin et moins 10 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, neige intermittente qui cessera au cours de la soirée, nuageux par la suite, vent jusqu'à 15 km/h avec un minimum de moins 7. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 12. Demain, samedi, nuageux, dégagement tôt en après-midi, vent jusqu'à 15 km/h avec un maximum de moins 4. Et avec le vent, on pourrait ressentir moins 11 degrés.
Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé, minimum de moins 13. Et pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de moins 6 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, ennuagement avec un minimum de moins 8. Et pour lundi, c'est le retour du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec un maximum de moins 6 degrés, moins 7 pour Kamouraska. Pour mardi, alternance de soleil de nuages, maximum de moins 6. Mercredi, alternance de soleil de nuages, maximum de moins 4. Et pour jeudi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de moins 3 degrés. Donc, c'est le beau temps qui se poursuit et il n'y a pas de tempête en vue et pas de temps froid, là, pas de période de froide à l'horizon. Donc, des températures au-dessus des normales de saison là, jusqu'à jeudi prochain. Ce sont des prévisions à long terme, ça peut changer, mais pour l'instant, elles sont très encourageantes. Justement, les normales de saison sont de moins 8 le jour et moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h27 ce matin et se couchera à 16h11, heure normale de l'Est. La température, hier, on a enregistré un maximum de moins 1,5 degré et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 12 degrés et on n'a reçu aucune précipitation hier. Maintenant, pour la pression barométrique, elle est à 101,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 66 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-nord-ouest à 9 km/h. Il fait actuellement moins 9 degrés. Et naturellement, on assiste à un ciel qui tente de se dégager, donc avec des éclaircies. Voilà. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, pour le réseau routier de notre région, c'est beau partout, justement en raison de cette belle température. Ce soleil qui est avec nous, ces températures douces, ça nous donne des conditions routières excellentes. Donc, si on parle de la 132, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, c'est sur pavage. Il en est de même pour la 279 de Beaumont vers Saint-Damien, pour la 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 qui mène de Montmagny vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay et Saint-Just-de-Bretonnière, et la 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile et au sud du comté, donc pour le réseau routier de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien-de-Penay ou encore Saint-Just-de-Bretonnière. C'est sur pavage partout. Donc, si vous devez obligatoirement vous déplacer, parce que vous savez que les déplacements doivent être essentiels et nécessaires, vous pourrez le faire en toute sécurité parce que toute la côte du Sud est sur pavage. C'est très beau partout et ça devrait se poursuivre en raison des faibles précipitations. Il y a quand même de la neige intermittente prévue pour la soirée. Ça pourrait peut-être changer un peu les conditions pour ce soir et la nuit prochaine, mais pour l'instant, c'est beau partout. Qui es-tu? Qui veux-tu devenir? Ton avenir, il commence ici avec nous. Chez nous, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te bâtir un avenir à la hauteur de tes rêves. Cette année, malgré la pandémie, on tient vraiment à te présenter notre magnifique école secondaire. Tu y trouveras plein de programmes et de concentration, des enseignants passionnés et des élèves fiers de leurs accomplissements. Viens à notre rencontre lors des portes ouvertes virtuelles du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 23 janvier prochain en t'inscrivant à leadercsa.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 8 janvier 2021. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 janvier également. Demain, samedi le 9 et dimanche le 10 parce qu'on sera en congé, c'est le week-end. Donc, on débute par ce 8 janvier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Michel Cloutier de Montmagny. C'est de la part de Françoise. Donc, bonne fête, Michel Cloutier, en ce 8 janvier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mario Quentin. Tiens, Mario Quentin, c'est vos parents qui vous souhaitent bonne fête, Mario, Yvette et Marius Quentin. Donc, bonne fête, Mario Quentin, qui est conseiller municipal à la municipalité de Berthier-sur-Mer. Donc, bonne fête, Mario.
C'est l'anniversaire aujourd'hui à Guylaine Coulombe. C'est de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bonne fête, Guylaine Coulombe, en ce 8 janvier. Voilà, c'est tout pour ce vendredi 8 janvier. Demain, le 9, ce sera l'anniversaire à Félix-Antoine Rouleau. C'est de la part de Jacqueline. Alors, bonne fête, Félix-Antoine Rouleau, demain, le 9 janvier. Bonne fête demain à Suzanne Boudreau-Castonguay. C'est de la part de Clémence, Mariette et Sabine. Alors, bonne fête, Suzanne Boudreau-Castonguay pour demain, samedi, le 9 janvier. Et c'est tout pour le samedi 9. Donc, si c'est votre anniversaire demain, malheureusement, on n'a pas eu de téléphone pour vous souhaiter bon anniversaire, mais on se permet de vous souhaiter bonne fête pour les gens d'aujourd'hui, 8, et les gens qui soulignent leur anniversaire demain, le 9, et peut-être le 10 aussi, si on ne vous nomme pas. Donc, le 10, ce sera l'anniversaire à Denise Caron. C'est de la part de ses beaux-parents, Yvette et Marius Quentin. Donc, Denise Caron, qui est la conjointe de Mario Quentin. Alors, ça va fêter en fin de semaine. C'est la famille Quentin, mais par Zoom ou par FaceTime, permettez-moi ces expressions, parce que ce sont les réseaux sociaux dont on peut se servir pour parler à notre famille, parce qu'on ne peut pas, malheureusement, les recevoir. Alors, bonne fête à tout ce beau monde et bonne fête toujours dimanche à Mme Georgette Caron de Saint-Aubert. C'est de la part de Françoise. Alors, bonne fête, Mme Georgette Caron, dimanche le 10 janvier. Voilà, ça complète les anniversaires de cette semaine. C'était un petit peu plus tranquille du côté des anniversaires, ne vous gênez pas. C'est toujours pour vous, ce segment de programmation. Et comme on le fait maintenant, vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par votre magasin Coop IGA. Maintenant, qui mérite ce certificat aujourd'hui? Eh bien, c'est Mme Fernande de Landlois qui a souligné son anniversaire le 6 janvier. Alors, Marianne nous a fait un beau cadeau. Elle a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. Bien, vous méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, c'est simple, c'est facile et vous pouvez le faire longtemps d'avance en nous téléphonant au 281-1313, poste 229. Et nous, on met ça en filière. Et le jour venu, on souhaite bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Puis je pense que c'est un beau cadeau à faire aux gens qui sont si nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes, là, que ce soit sur Cogeco ou encore sur notre site Internet. Dans quelques instants, on vous propose la chronique Prévention Assurance avec Mathieu Labrec, présenté par Promutuelle Assurance. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial. L'entrevue du jour, on aura la nouvelle positive, bien sûr, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, eh bien, c'est celle qui a fait parler d'elle toute la semaine dans la série District 31. Virginie Franqueur, retrouvée sans vie dans le lit de Francis Garand, l'époux de la lieutenant de District 31. Eh bien, nous recevons aujourd'hui la comédienne qui a incarné ce rôle pendant plus de 5 ans, la comédienne Catherine Audrey-Lachapelle, sera avec nous. Naturellement, vous allez comprendre que c'est par visioconférence, mais elle est avec nous pour nous parler de son rôle de Virginie Franqueur pendant plus de 5 ans dans le District 31. Puis elle nous parle aussi parce qu'elle a d'autres passions dans sa vie et elle nous en parle. Donc, c'est très intéressant. Je vous invite à être des nôtres pour cette entrevue avec la comédienne Catherine Audrey-Lachapelle dans l'entrevue du jour. Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. J'espère mes lacets, ça va trop maganer. J'espère le bruit pour la poche de roulette. Le pouvoir sortir mon bâton pis dipper ma mallette. On veut tout scorer, le but de la coupe Stanley. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec, qui est directeur du service des préventions chez Promutuelle Assurance. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on est en hiver. Et là, il y a des conditions. Il faut être vigilant, surtout l'hiver, particulièrement en voiture, bien sûr. Oui. Rapidement, groupement des assureurs automobiles, étude de 2015, 30%, sans surprise, davantage d'accidents en hiver. Donc, c'est sûr qu'en période hivernale, avec tous les différents risques qu'on a, il y a un certain nombre d'accidents supplémentaires. Le mot prévention a tout son sens. Oui, bien sûr. Freiner un peu d'avance. Oui. Et là, on est moins habitué parce que, bon, la première neige a tombé début décembre, on est moins habitué. Et là, il faut freiner peut-être ou se prendre un peu d'avance. Encore là, c'est de la prévention. On parle beaucoup de prévention incendie, prévention des sinistres. Les sinistres automobiles font partie aussi là, il y a également des choses à faire pour prévenir ces sinistres-là. Il y a aussi eu une étude sur la perception des habitudes des Québécois à l'égard de la conduite hivernale. L'objectif, c'était vraiment de faire un portrait de la situation de la conduite hivernale, des habitudes, des comportements des conducteurs. Là-dessus, on va regarder les comportements qui sont irritants pour les autres conducteurs l'hiver. Pratiquement égalité. On a-tu une demi-heure? Hein? Peut-être qu'on aurait beaucoup à pour les autres conducteurs. Il y en aurait beaucoup, je pense. Il y en aurait beaucoup. J'ai hâte de t'entendre. Oui. On va les rassembler sur, dans un premier temps, de rouler trop vite. Le premier avec 65 %, suivre de trop près. Le deuxième, 63 %. Les deux irritants les plus majeurs pour les autres conducteurs. Viennent par la suite conduire avec les vitres qui sont mal déneigées. Bon, bien souvent, on va voir juste un bout de visage dans le bas du tableau de bord. Puis, en arrière, il y a le banc de neige qui est... Oui, c'est ça. Puis freiner à la dernière minute. Donc, encore là, ça va être nos comportements les plus irritants chez nos autres conducteurs. Puis dans les sources de danger qui vont être perçues durant l'hiver, les premières sources de danger, la glace noire et puis la chaussée glacée. C'est vraiment ce qui va être perçu comme le plus dangereux pour les conducteurs hivernaux, suivi des tempêtes de neige et puis en dernier lieu, la chaussée enneigée à 10 %. Donc vraiment encore là, c'est la glace que les conducteurs perçoivent comme le plus grand danger. Chaussée enneigée, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a... L'épaisseur de neige qu'il y a sur la route? Oui, effectivement. Qui peut être dangereux? Oui, qui peut être dangereux. C'est moins un danger qui est perçu, moins dangereux. Les conducteurs le jugent moins dangereux que, par exemple, une chaussée qui va être glacée ou de la présence de glace noire. Glace noire qui, justement, par son nom, ne sera pas visible nécessairement. Ça va être plus une surprise, donc un des risques les plus importants. Au niveau de l'adaptation de la conduite, il y a quand même 63 % des conducteurs hivernaux qui se disent qui vont plus souvent adapter leur conduite. Fait que, bref, on a quand même une bonne opinion de notre conduite personnelle. Bien souvent, ça va se répercuter sur les autres. Par contre, probablement que nous aussi, on peut avoir des petits écarts de conduite. Et c'est 2 tiers. Ça veut dire qu'il reste un tiers qui sont trop sur 2. Oui. Fait que justement, il faut faire vraiment... c'est juste à prendre en considération. Oui. On dit aussi qu'un conducteur ordinaire va réagir aux situations. Donc, travailler en réaction. Ce qu'on veut d'un bon conducteur, c'est qu'il va anticiper les problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est justement travailler en anticipation, travailler en prévention, justement, plutôt que de devoir réagir devant une situation. Par exemple, récemment, on voit, par exemple, on arrive à un stop, la voiture en avant de nous, on voit qu'elle glisse sur le stop parce qu'il y a de la présence de glace. Bien rapidement, on devrait commencer à freiner tout de suite, justement, freiner tranquillement parce que, justement, on a vu quelqu'un que ça lui est pas aller le rejoindre. Pas aller le rejoindre, là. Fait que c'est justement d'être attentif aux autres véhicules, d'être attentif, à notre environnement pour justement prévenir ces différents éléments-là. La vitesse sur la route l'hiver, on en a parlé un petit peu. Le MTQ, ministère des Transports, le répète toujours, c'est la vitesse qui est la cause principale d'accidents l'hiver. Code de la sécurité routière également. Encore aujourd'hui, c'est la vitesse. La vitesse. Tous les avertissements qu'on fait, c'est encore la vitesse. C'est encore la vitesse. Les statistiques d'année en année s'améliorent pour ce qui est du nombre d'accidents et du nombre de décès de blessés. Par contre, c'est encore la cause la plus importante.
Même au niveau du code de la sécurité routière, c'est une obligation aussi de diminuer sa vitesse lorsque, par exemple, la visibilité va être réduite à cause de l'obscurité, du brouillard, la pluie, la neige ou lorsque la chaussée est glissante. Il pourrait même avoir un constat d'infraction qui soit remis si justement un conducteur n'adapte pas sa conduite aux conditions routières. OK. Au niveau des petits conseils, si on veut, pour notre saison de conduite hivernale, vérifier la météo, les conditions des routes avant de partir. Encore là... c'est la base, hein? C'est la base, c'est assez simple. Parce qu'on peut partir, il peut faire beau ici à Montmagny, mais si on monte à Montréal, à Drummondville, les conditions peuvent changer, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Et aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations qu'on a pour la météo, on n'a pas de raison pour connaître les conditions de la météo. Fait que c'est ça, c'est vraiment d'y aller puis de prévoir notre trajet. Si les conditions sont vraiment mauvaises, on peut attendre pour remettre notre déplacement, tout simplement. Planifier notre trajet aussi, puis à la limite même aviser, si on doit faire un déplacement de plus long, aviser la personne qu'on est censé visiter, aller voir, ou on devrait arriver vers telle heure, juste pour un petit peu sécuriser la situation, savoir, est-ce qu'il peut y avoir eu des pépins sur la route, quelque chose comme ça. Si on doit conduire par mauvais temps, ce qu'on va dire, c'est voyer, donc il faut bien voir, il faut s'assurer d'être vu. Encore là, on va balayer, on va dégager comme il faut notre voiture, s'assurer qu'il n'y ait pas de buée, s'assurer qu'il n'y ait pas de glace sur nos fenêtres. Faire le plein de liquide lave-glace, en avoir un bidon de réserve là, dans le coffre, ça peut toujours être utile. Puis s'assurer que nos essuie-glaces soient en bon état, pour s'assurer justement d'avoir une vision qui va être optimale. Visibilité, on dit que ça va être une des clés justement de la conduite hivernale. Des petites choses qu'il est bon de rappeler. Oui, c'est des petits rappels, justement. Là, oui, peut-être déjà la saison est commencée, mais ça ne nous empêche pas, justement, de mettre en application ces différents conseils-là. Comment freiner aussi? D'emblée, il faut augmenter, justement, la distance entre les différents véhicules, tout dépendant des conditions routières. Freiner en douceur. Si on y va avec un freinage qui est brusque, encore là, ça peut être problématique. La pose des pneus d'hiver. Donc, on va venir diminuer avec la pose de pneus d'hiver d'un 40 % notre longueur de freinage environ. Donc, l'importance de mettre... Oui, il y a une obligation, mais il y a une importance aussi au niveau de l'installation des pneus d'hiver. Est-ce que le fait que le gouvernement ait mis ça le 1er décembre au lieu du 15, est-ce que ça... avez-vous remarqué un changement? Rapidement, je ne pourrais pas vous dire s'il y a vraiment eu un changement. Par contre, ça pourrait probablement être plus tôt. En tout cas, dans notre région, là... Parce que c'est la deuxième année là, qu'on change nos pneus, ou qu'on a l'obligation de changer nos pneus pour le 1er décembre. Et déjà, on avait la première neige, les premiers jours de décembre. Oui. Alors, si on attendait au 15, moi, je trouvais ça tard, le 15 décembre. Le 15, oui. Pour notre région. Moi, j'aurais mis ça même au 15 novembre. Là. Oui, oui. Je suis du parce même que avis. souvent, en novembre, on a de la neige. Oui. Alors, quand on se fait prendre avec des pneus d'été avec les premières neiges, 3-4 pouces de neige, c'est dangereux. Oui, oui. Effectivement, ça peut être très dangereux, le fait de retarder la pause. Donc, on préfère les installer à l'avance. Aussi, on va se souvenir que notre véhicule, ne réagira pas nécessairement, certainement pas pareil comme en condition d'une autre saison. Puis si on emprunte le véhicule de quelqu'un, encore là, ça va changer. Chaque véhicule va se comporter différemment sur la route, tout dépendant du freinage ou, par exemple, de la traction avant, traction arrière. C'est un véhicule qu'on ne connaît pas en plus. Hein, c'est un véhicule qu'on ne connaît pas. L'hiver, en plus, avec les conditions météo, encore là, c'est un point à faire attention. On va conseiller aussi de rester aussi sur les routes principales. Mais souvent, quand ils commencent à fermer des routes, on veut se déplacer quand même. C'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que, ces routes-là, ces rangs-là sont justement moins visités ou moins utilisés. Donc, si on a un problème, peut-être ça va prendre justement un certain temps avant de pouvoir se sortir. Si le déneigeur n'est pas passé aussi, il risque d'y avoir plus de neige parce que personne n'est passé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la visibilité aussi qui peut être réduite. Parce que, la visibilité. Les routes secondaires qu'on a ici, la 283, la 204, ce sont des routes secondaires, ils ventent. Alors, la visibilité peut être réduite aussi. Peut être réduite. Puis, effectivement, c'est une bonne...
une bonne chose de rester sur nos routes principales. Bien souvent, nos routes principales vont être fermées ou ils vont fermer. Je pense que c'est pour une bonne raison. C'est parce justement que c'est rendu trop dangereux. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut respecter vraiment ces consignes-là. Aussi, garder une distance sécuritaire, on en a parlé tantôt, pour notre freinage aussi, pour pouvoir vraiment anticiper justement les réactions des différents véhicules sur la route. Qu'est-ce qui est conseillé? Ce qui est dit souvent, je pense, c'est 2 à 3 secondes. Calculer 3 secondes à partir d'un point fixe. Par exemple, on va rouler, on va regarder un tel poteau, on va calculer 3 secondes, justement, 1, 2, 3, pour arriver à ce même point fixe-là. Okay. L'hiver, ça peut être augmenté encore là, tout dépendant des situations. Mais c'est de s'assurer vraiment de respecter une bonne distance. Est-ce qu'on peut dire une distance d'un véhicule? Est-ce que c'est trop? Non, vraiment plus que... C'est vraiment... C'est plus que ça? Vraiment, ouais, c'est vraiment davantage. Okay. Par exemple, notre véhicule qui va rouler à l'avant, on va fixer notre point. On est vraiment loin en arrière. On va y aller en 1, 2, 3. Si on n'est pas arrivé à notre point, par exemple, notre poteau, c'est parce qu'on est justement à plus de 3 secondes, ce qui est acceptable. Par contre, si on est à 1 seconde puis on le suit vraiment de proche, s'il arrive quelque chose en avant... Il n'y a pas de chance de le manquer. On n'a pas de chance, c'est ça. Fait que c'est ça d'y aller. C'est de l'essayer simplement, là, de regarder, de ne pas attendre nécessairement que ce soit pendant une tempête de neige ou que la route soit glacée. On peut regarder puis commencer à utiliser cette technique-là qui est assez simple pour savoir si on est vraiment trop près. Tu la répètes, c'est que on va fixer, en conduisant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment fixer un point. Par exemple, ça peut être un poteau électrique ou l'entrée d'une cour. Notre véhicule à l'avant va le franchir. Nous, on le regarde, puis on va compter le nombre de secondes pour arriver à ce même point-là. Bon, soit notre poteau ou notre entrée de cour. Si on a 1 seconde, le véhicule, puis on a 1 seconde après, on est vraiment trop près. Okay. Fait que c'est vraiment de s'assurer... c'est un minimum de 3 secondes? C'est un minimum. Vaut mieux... Je vais l'essayer. Oui, non, ben c'est ça. Des fois, on y repense, puis ça permet justement de regarder, finalement, j'ai peut-être pris l'habitude de suivre trop près. En période hivernale, on sait que ça peut avoir des conséquences là, qui sont fâcheuses. Là. C'est sûr. On va dire aussi de rester sobre, de limiter les distractions au volant. Distractions au volant, on peut parler de manger, notre fameux téléphone cellulaire. Même si on ne l'a pas à la main, juste le fait de parler au cellulaire, dans une discussion, ça peut justement nous distraire. Ça, c'est autant été qu'hiver. Garder un nécessaire de survie aussi pour la conduite hivernale. Fait que donc, dans notre coffre, on devrait toujours avoir certains items. On parle de carte routière, on parle, souvent nos cellulaires vont faire office de GPS, lampe de poche, une trousse de premiers soins, encore là, des grappins pour justement si on est enlisé dans la neige, une pelle, nos balais à neige, une couverture. Donc, il y a beaucoup d'items qu'on va garder. Peut-être pour avoir une liste, là, c'est sûr, je les ai énumérés rapidement, mais par exemple, si vous faites une recherche simplement, trousse de sécurité hivernale, vous allez vraiment avoir ce qui est conseillé d'avoir à ce moment-là dans notre véhicule pour la période hivernale. Rapidement, ça peut arriver que malgré tous ces conseils-là qu'on reste pris dans une tempête ou un banc de neige, ce qu'on va conseiller, c'est d'éviter de se surmener puis de s'exposer aux différents éléments. Ça peut être le vent, la poudrerie. S'assurer de rester visible encore là. Si on est sur l'autoroute, on entre dans le banc de neige, il y a des véhicules qui vont continuer à circuler. Fait que c'est vraiment de s'assurer d'être visible aussi pour se protéger en tant que personne. On parle de faire tourner le moteur avec modération, faire entrer de l'air frais dans la voiture. Ça, on va parler à ce moment-là si jamais on est enlisé dans le banc de neige puis on doit attendre, par exemple, la remorque, ces choses-là. Nos gaz d'échappement, justement, il faut y penser. Fait que donc, laisser une fenêtre ouverte, puis justement de faire rouler le moteur avec modération. Puis, de s'assurer justement d'être vu. Je pense, être vu, soyez vu, très, très, très important. C'est la base de tout. Donc, si jamais vous voulez avoir de conseils de prévention, parce que c'est tellement important de prévenir, 248-7940, 248-7940, Mathieu Labrec et son équipe de préventionnistes, on va répondre à vos questions, peu importe la question, on va vous donner l'information, et si on ne l'a pas, on va la trouver. Mais on est toujours là pour prévenir
et assurer votre sécurité. C'est tellement important. Oui. Mathieu, on se retrouve dans 2 semaines. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça complète notre chronique de prévention pour aujourd'hui. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 8 janvier, c'est le petit bébé de l'année à Montmagny. C'est Louis-Émile Gagné, qui est le premier bébé de l'année à l'hôpital de Montmagny. C'est le 1er janvier dernier, à 13h04 précisément, à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, que le petit Louis-Émile Gagné a vu le jour, d'un poids de 8 livres et 12 onces, d'une grandeur de 20 pouces. En plus d'être le premier bébé de l'année à l'hôpital de Montmagny, il est également le premier bébé pour le couple composé de Mathilde Pelletier et de Jimmy Gagné de Saint-Cyril-de-Lessard dans la MRC de Lillet. Donc, bravo aux heureux parents, Mathilde Pelletier et Jimmy Gagné, pour la naissance de ce beau petit bébé, né le 1er janvier à 13h04 à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, d'un poids de 8 livres et 12 onces, d'une grandeur de 20 pouces. Toute l'équipe de CMA-TV souhaite beaucoup de bonheur à la famille Gagné et souhaite la bienvenue à bébé Louis-Émile. Voilà, c'était notre nouvelle positive pour ce vendredi 8 janvier. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 24 décembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Georges Masson, fils de feu M. Paul-Aimé Masson et de feu Dame Gilberte Bernier. Il demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, le dimanche 10 janvier 2021, de 11h à 13h. Un hommage aura lieu par la suite, dans l'intimité avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au columbarium Laurent-Normand. Veuillez noter que le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur le bouton « Aide », un professionnel de la santé sera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Ma prochaine invitée, je suis vraiment heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui, Mme Catherine Audrey-Lachapelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue à CEMA TV. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Catherine, je suis certain que les gens ont reconnu immédiatement votre visage. Récemment, et depuis quelques années, on vous a vu dans le téléroman District 31. Oui, ça l'a fait 5 ans que je participais à ce beau projet-là, cette belle famille-là. Et puis, c'est quand même une belle aventure quand même pour quelqu'un qui était supposé être là pour un seul épisode, une seule petite scène après 5 ans, hein, finalement. Alors, naturellement, comme comédienne, Virginie Francoeur, peut-être pour les habitués de District 31. On vous a retrouvé morte là, avant de terminer la série, avant les fêtes. Qu'est-ce que ça fait d'abord de terminer une expérience comme District 31? C'est certain que ça fait un petit pincement au cœur, naturellement. C'est un petit deuil à faire, évidemment, par rapport avec la mort du personnage, mais aussi avec la mort de ce beau contrat-là qui m'a tellement appris dans les dernières années. Mais somme toute, ce que j'en retire, c'est évidemment une très grande gratitude par rapport à toute l'équipe, par rapport à Luc Dionne, à Fabienne, à tout le monde qui m'ont fait confiance finalement, parce que c'était mon premier plus gros rôle, le rôle plus consistant à la télévision. Et puis, j'ai tellement appris, Michel, dans les dernières années. C'est fou quand même pour une jeune comédienne là, de pouvoir tomber là-dessus. Ça demande beaucoup de discipline, d'une part, mais ça permet aussi de faire des propositions au niveau du jeu. C'est ça qui est le fun avec ce plateau-là, c'est qu'on fait confiance aux comédiens, puis on a une latitude vraiment pour proposer des personnages, proposer des interprétations. Vous avez joué dans Rupture, vous avez joué dans Yamaska. Est-ce que ce sont cette expérience-là qui vous a amené à District 31? Comment s'est fait votre arrivée à District 31?
District 31, à l'origine, c'était supposé être un tout petit rôle. J'étais supposée être présente seulement dans une seule scène au début de la saison 1, à l'épisode 11 plus précisément. Là, pour ceux qui ont tout TV extra, je pense que vous pouvez aller voir ça si vous êtes curieux. Et puis, c'était une scène en interrogatoire. Et puis, donc, je me suis fait offrir ce rôle-là. Les plus petits rôles, ça arrive qui sont offerts, étant donné qu'il y a un roulement de comédiens qui est assez important, vu que c'est une quotidienne. Il y a beaucoup de monde qui passe dans l'émission. Donc, j'ai pas eu à faire d'audition pour ce rôle-là. Mais donc, je suis arrivée quand même sur ce plateau-là bien préparée. Et puis, je me suis dit, bon, c'est peut-être juste une scène, mais il n'y a pas de raison de ne pas avoir de plaisir là-dedans, puis de ne pas faire une proposition intéressante. Fait que j'ai décidé vraiment de m'amuser avec ce personnage-là, d'essayer de lui donner quelque chose d'un peu plus déjanté, de vraiment pas barrer des quatre roues, tu sais, qu'on se dise « Ah, c'est qui ce fille-là? » finalement. Et puis, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a eu un déclic chez Luc Dionne, mais quand il a vu ça, puis il a eu envie probablement de voir jusqu'où ce personnage-là pouvait se rendre. Donc, voilà. Et là, vous avez fait de la télévision, bien sûr, long-métrage, court-métrage, vidéoclip, théâtre. Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est sûr que vous allez me répondre District 31, mais à part ça, est-ce que vous aimeriez retourner au théâtre? C'est quoi vos plans? My God. Quand on est comédien, on est souvent appelé à être assez versatile et à être capable de faire un peu de touche à tout. C'est évident qu'on joue pas au théâtre comme on joue devant une caméra. Après ça, pour dire qu'est-ce que j'aime le plus, c'est comme me demander de choisir un de mes enfants. Mais j'ai pas d'enfant, c'est juste une métaphore. Mais j'aime faire tout. Je vais t'avouer que j'aime la télé, j'aime le rythme de travail aussi. C'est comme une fourmilière, travailler sur District 31, travailler en télé. Vraiment, c'est chaque chose à sa place. Ça roule vite. On propose, on continue, on enchaîne. Puis il y a quelque chose dans ce rythme-là qui me plaît. Le théâtre, j'adore ça aussi. C'est extrêmement différent. On a vraiment le temps d'explorer plus en profondeur. Mais je pense que ce qui me rejoint le plus et ce qui fait le plus de bien à ma créativité, mon artiste intérieur, c'est réellement la musique, je pense. Le District 31, c'est l'émission de l'émission. Allez, jusqu'à maintenant, les codes d'écoute sont excellentes et même très fortes. Et l'intrigue se poursuit. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Parce que quand on a travaillé dans une série comme celle de District 31, la marche est haute après ça. Est-ce que vous la voyez haute, la marche? Évidemment. Oui. Ben, tu sais, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et puis, j'ose espérer que l'avenir va me réserver des belles surprises. Et puis, je suis assez optimiste. Premièrement, j'ai hâte que la pandémie soit finie pour que tout devienne plus facile, reprenne un peu de normal. Mais somme toute, je reste optimiste, malgré le fait que District 31, évidemment, c'est un beau projet, c'est beaucoup de visibilité. Mais c'est ça, j'essaie de voir ça d'un œil positif. Et puis, je me souhaite des beaux rôles en 2021, puis je me souhaite mon rêve, là, je pense que ça serait, je sais pas s'il y a des producteurs ou des auteurs qui nous écoutent, là, mais un rôle musical, là, genre biographique ou quelque chose comme ça, là, de musicienne ou de chanteuse, là, ça serait quand même trippant. Votre rôle de Virginie Francoeur, parce qu'on parle toujours de District 31, était un rôle quand même assez spécial. Comment vous avez trouvé ce rôle-là? Parce que vous l'avez quand même très bien joué. Comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez... parce que, bon, c'était peut-être pas un rôle facile aussi. Est-ce que ce personnage-là a été difficile pour vous à interpréter ou vous avez tout de suite rentré dedans? C'était très, très facile et très, très, très plaisant, très gratifiant et un peu exutoire aussi, hein? Il y a quelque chose dans ce personnage-là. Naturellement, quand on interprète, quand on joue, on va puiser l'énergie du personnage en soi. Fait que, oui, d'une part, c'est un peu un rôle de composition parce que le personnage est assez loin de moi, mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie
qui me rejoint. Tu sais, Virginie Francaire, c'est un personnage qui est très expressif. Puis ça, moi aussi, je suis très expressive. À la différence que moi, je suis incapable de mentir. Je suis vraiment une piètre menteuse. Ça paraît tout de suite dans ma face quand j'essaye de dire quelque chose qui est pas vrai. Alors, probablement que... Ben ça, Virginie, c'était une très bonne menteuse, mais je pense que pour ce qui est de ce facteur-là, de ce qu'il y avait de particulier avec ce personnage-là, qu'on savait jamais si elle disait la vérité ou pas, c'est que moi, j'essayais toujours de l'aborder en me disant... Pour elle, c'est la vérité. C'est vraiment vrai. C'est toujours comme ça qu'on le dit. Fait que c'est sa vérité à elle. Après ça, on ne sait pas trop ce que les autres reçoivent. Catherine, vous avez joué aux côtés de Sébastien Delorme, que vous disiez que vous aviez déjà tourné auprès de lui. Après ça, Hélène Bourgeois-Leclerc, qui a été votre professeur, et Gildor Roy, qu'est-ce que ça fait de se retrouver aux côtés de tels comédiens avec l'expérience qu'ils ont? Parce que vous êtes toute jeune. Il y a quelque chose de Pardon? Et parce que vous êtes toute jeune, qu'est-ce que ça fait pour vous de vous retrouver aux côtés de ces gens-là? Ben, moi, personnellement, je suis pas une personne qui est intimidée nécessairement par les mentors ou par les gens qui ont plus de métiers. Je trouve ça rassurant de les avoir auprès de moi parce que au final, on travaille tous pour le même projet. Hein? On travaille tous pour donner un bon show. Alors, s'il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, ben d'avoir ces personnes-là qui ont beaucoup de métiers derrière la cravate auprès de moi, ben c'est rassurant de savoir qu'ils sont là pour m'épauler, qu'ils peuvent me donner des conseils si j'en ai besoin. Gildor avait toujours un bon conseil à donner. C'était super le fun de tourner des scènes avec lui. Vraiment. Et ça vous permet d'apprendre encore davantage parce que vous avez des gens d'expérience autour de vous. Donc, vous avez connu une belle expérience. Absolument. Puis, tu sais, je suis beaucoup dans l'observation aussi. J'aime ça regarder mes collègues jouer, voir comment ils s'approprient le texte, voir comment ils bougent. C'est super formateur. Catherine, on va s'arrêter quelques instants pour une courte pause, mais moi, j'ai appris que vous faites de la musique aussi. Alors... on va découvrir ce côté de Catherine Audrey-Lachapelle tout de suite après la pause. Chef de file dans l'industrie médicale, Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lits médicaux à haute valeur ajoutée. Avec une approche centrée sur les gens, l'entreprise se démarque comme un employeur de choix dans la région. Je suis Humano Médical depuis 2 ans en tant qu'ingénieur qualité. Vu les défis, puis l'ambiance au travail, puis la vision de l'entreprise, j'ai décidé de croître ici en tant que superviseur de fabrication. Je travaille ici chez Humano Médical depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait que je travaille ici et que j'aime mon travail, c'est le dynamisme de la compagnie. Moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge. Je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. J'ai commencé à travailler ici en 2000. C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. À la lumière de toutes les informations que vous venez voir, si faire partie d'une équipe grandissante avec une ambiance dynamique, de venir vivre l'expérience Humano, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à nous envoyer votre candidature. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches qui vous offre de demeurer chez vous en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Alors, je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, Mme Catherine Audrey-Lachapelle, bien connue pour son rôle dans District 31, pour son personnage de Virginie Francaire. Catherine, moi, je voudrais vous parler parce que j'apprenais, en sachant que je réaliserai une entrevue avec vous, que vous avez un complice parce que vous faites de la musique également avec Léandre Joly-Pelletier. Vous avez formé le duo Véranda, alors qui est c'est du country ou du bluegrass.
Racontez-moi un peu comment est-ce que c'est vous avez développé ça jeune ou c'est tout nouveau, ce côté amant de la musique? J'ai toujours baigné dans la musique. Là, ça fait quelques années que je fais ça de façon un peu plus professionnelle, mais disons que ma rencontre avec Léandre, qui est aussi mon conjoint, je tiens à le mentionner parce que c'est mon collègue dans Véranda, mais c'est aussi mon amoureux dans la vie, on habite ensemble. Cette rencontre-là, ça a été tout à fait fortuit et puis on s'est rencontrés en fait dans un bar qui s'appelle le Barfly, qui est un peu... c'est un peu un bar mythique pour les mélomanes, les gens qui aiment la musique acoustique, le bluegrass plus précisément. Dans cet endroit-là, à tous les dimanches, les musiciens se réunissent pour un micro ouvert où puis là, tout le monde se partage, tout le monde joue ce style musical-là, joue le répertoire bluegrass. Alors, moi, je suis allée là pendant... je pense 8 ans à peu près. J'étais toujours assise dans le fond avec mon petit verre, puis j'observais, puis j'apprenais, puis je découvrais ce style musical-là que je trouvais absolument fascinant parce que bien que l'instrumentation soit simple, il y a quelque chose qui est tellement complet dans le son. C'est comme si toutes les fréquences, tout était à sa place et puis ça remplit l'espace et puis ça nous habite. C'est vraiment c'est fascinant s'il y en a qui sont intéressés. Le style, c'est du bluegrass et puis moi, j'adore ça. Donc, Léandre, lui, était sur scène pendant toutes ces années-là. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est devenus des amis. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie, moi aussi, peut-être de monter sur scène et puis de jouer des chansons de ce style-là. Et puis, Léandre m'a un petit peu m'a épaulé là-dedans. On a commencé à jouer de la musique ensemble, à monter des chansons et à jouer dans les micros ouverts à cette place-là. Et on est devenus des amis. Et puis, rapidement, on s'est fait confiance musicalement assez pour se partager nos compositions, puis pour avoir envie d'écrire ensemble aussi. Et puis, c'est un petit peu comme ça que Véranda est née. Donc, c'est vraiment un style, c'est vraiment un groupe avec lequel on s'amuse à explorer ce qui nous habite comme influence musicale. Donc, autant le bluegrass, comme j'ai dit, que le vieux country, donc ce qui s'est fait plus avant 1965, là, avant que ça soit trop branché, là, mettons. Et puis, à part ça, on aime beaucoup le folk, la musique traditionnelle. Alors, on a vraiment dans ce projet-là un amalgame de tout ce qui nous fait vibrer. Est-ce que ce sont des compositions? Oui, on a sorti 2 EP, c'est des mini-albums. Un premier qui s'appelle Woodland Waltz, qui est sorti en 2019, et puis qui était vraiment collé sur le style bluegrass, donc en anglais. 6 chansons originales. Ensuite, l'année d'après, donc début 2020, au tout début de la pandémie, un super timing, Michel. On a sorti notre 2e mini-album, qui est un peu le pendant francophone de Woodland Waltz. Donc, cette 2e EP-là s'appelle Yodel Bleu. Et puis, c'est 6 chansons en français qui explorent un peu le même amalgame de style, mais dans la langue de Molière. Nous, on a la vidéo de Tempête du siècle qu'on pourrait faire entendre, juste quelques notes pour montrer à nos téléspectateurs ce côté qu'on ne vous connaît pas. Puis après ça, on peut revenir justement pour parler de votre avenir dans la musique. Pour avenir musique ou théâtre. Moi, j'ai hâte de savoir exactement où on pourra revoir Catherine. Alors, on écoute Tempête du siècle avec Léandre Joly-Pelletier et Catherine Audrey-Lachapelle. Regarde comme le ciel est lourd. Il va craquer dans pas trop long si on prend le chemin du retour. Dans 1 heure, on est à maison. Ça vient de commencer à tomber. Ça a des airs de fin du monde. Dehors, y'a le vent qui crie de rentrer. Il est 4 heures puis il fait déjà son. Ça nous donne un autre ici. De toute façon, y'a rien à faire que d'attendre que ça soit fini. La fenêtre
Alors voilà, Tempête du siècle avec Catherine Audrey-Lachapelle et Léandre Joly-Pelletier, le duo Véranda. Catherine, est-ce que vous aimez plus la musique que le théâtre ou la télévision? Ou vous aimeriez faire les deux? Parce que c'est encore assez difficile de faire les deux. On sait, et vous me confiez avant l'entrevue, que District 31 vous occupez beaucoup. Alors, est-ce que c'est pour vous amuser avec votre conjoint que vous faites ça? C'est quoi exactement l'objectif avec la musique? La musique puis le jeu, pour moi, c'est vraiment des passions connexes, des passions parallèles. Et puis, tu sais, quand on choisit de devenir comédienne, c'est sûr que ça vient avec son lot d'incertitudes, son lot de compromis. Mais somme toute, c'est un métier qu'on choisit d'exercer par pure passion, parce qu'on aime ça. Et puis, c'est la même chose pour moi pour la musique. Donc, j'ai décidé de vivre de mes passions. Et puis, pour le moment, ça fonctionne très bien. Alors, pour vrai, là, je souhaite de tout mon cœur pouvoir faire les deux de façon professionnelle, toujours, toute ma vie en parallèle. Puis, je m'amuse à dire que j'aimerais ça faire une Dolly Parton de moi-même. Ben en fait, parce que cette femme-là est partie de pas grand-chose et puis elle est devenue un véritable empire. Elle a toujours fait de la musique, elle a toujours fait des films, elle a toujours fait ça en parallèle et puis il n'y a rien qui lui a empêché de le faire. Donc, moi, je vois pas pourquoi je devrais choisir. J'ai choisi de faire les deux puis c'est ça que je vais faire. Voilà. Écoutez, pandémie. Bon, il y a toutes sortes d'obstacles actuellement. On a connu beaucoup de difficultés à tourner en 2020. Il semble que le début 2021, ça va être sensiblement la même chose. Mais vos projets pour 2021, est-ce que vous pensez, est-ce que la pandémie peut ralentir vos projets ou comment vous voyez la prochaine année? Bien, évidemment que la pandémie peut ralentir nos projets et elle l'a bien fait en 2020, étant donné qu'on avait un superbe été devant nous. On allait se promener partout à travers le Canada. Mais tout le monde a fait des sacrifices, je pense, dans la dernière année. Alors, on reste optimiste pour 2021 et puis on profite de cette accalmie-là, de ce reconfinement pour continuer d'écrire ce qui sera l'album qu'on va sortir en 2021. Donc, on travaille présentement sur cet album-là, qui sera notre premier album complet, complètement francophone, dans le même style. Donc, cet amalgame-là de folk, de country, puis de bluegrass. OK. Télévision, film, est-ce qu'il y a des théâtres? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a de quoi qui s'en vient? Est-ce que vous avez de quoi absolument. Ben oui, en fait, malgré l'incertitude, j'ai des beaux projets qui s'en viennent en 2021. Donc, dès qu'on va avoir le droit, là, on va commencer des répétitions. Je vais avoir la chance d'être sur les planches. Donc, des beaux projets de théâtre qui s'en viennent. Là, malheureusement, j'ai pas le droit de dire exactement c'est quoi parce que les programmations sont pas sorties. Alors, restons à l'affût. À un moment donné, ça va sortir. Donc, théâtre d'une part, et puis d'autre part, j'ai travaillé dans la dernière année sur le premier long-métrage du réalisateur Marc-Antoine Lemire, à qui on doit le court-métrage Pre-Drink, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas non plus, vous pouvez aller regarder ça. C'est un court-métrage qui a parcouru le monde, qui a été dans des dizaines de festivals, qui a tout raflé sur son passage. Vraiment, Marc-Antoine a gagné plein de prix avec ce film-là. Donc, naturellement, son parcours l'a amené à faire son premier long-métrage dans lequel je joue. Je suis très fière de ça et puis j'ai extrêmement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Présentement, il est en post-production. Donc, de ce qu'il m'a dit, normalement, il essaierait que ça sorte fin 2021, automne 2021. Voilà. OK. Bien, écoutez, si quoi que ce soit, vous revenez-nous et venez nous en parler. Ça nous fera plaisir de vous recevoir à nouveau. Si je me rends 30... Ça va toujours me faire plaisir de vous parler. Si on revient dans District 31 pour terminer cette belle entrevue, Virginie Francoeur, est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez caché les bijoux? Ça, c'est pas moi qui détiens le secret de ça, malheureusement, Michel. C'est Luc Dionne. Alors, on va rester avec le suspense. Vous avez été très généreuse, Catherine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et si vous avez quoi à nous annoncer, une nouvelle vidéo, peu importe,
vous serez toujours la bienvenue à CMA-TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup. Catherine Audrey-Lachapelle, qui, on l'a bien connue dans District 31 pour son personnage Virginie Franquin. J'ai l'impression que ce personnage-là va la suivre encore pour un bon moment parce qu'on l'a trouvée excellente. Je vous ai trouvée très bonne en passant. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Qui es-tu? Qui veux-tu devenir? Ton avenir, il commence ici avec nous. Chez nous, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te bâtir un avenir à la hauteur de tes rêves. Cette année, malgré la pandémie, on tient vraiment à te présenter notre magnifique école secondaire. Tu y trouveras plein de programmes et de concentration, des enseignants passionnés et des élèves fiers de leurs accomplissements. Viens à notre rencontre lors des portes ouvertes virtuelles du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 23 janvier prochain en t'inscrivant à leadercsa.com. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce vendredi 8 janvier, 36 hospitalisations, dont 9 en soins intensifs actuellement en Chaudière-Appalaches. Mais comme on l'a mentionné avant-hier, notre hôpital à nous, c'est actuellement 9 lits sur une possibilité de 10 qui sont occupés. Donc, c'est pas... plusieurs ont répondu sur Facebook à la sortie de la nouvelle de José que, ouais, mais 9 sur 10, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Oui, mais l'année passée, à la même date, on débordait parce qu'on ne savait plus où les mettre en raison de la grippe, là, alors que là, actuellement, on nous mentionne qu'il y a 9 lits sur 10 et 36 hospitalisations pour tout Chaudière-Appalaches. Donc, la situation de Chaudière-Appalaches elle est plus prononcée dans la région de la Beauce. Mais nous, dans notre région, là, si on regarde les chiffres, pour la MRC de Lillet, on compte 130 cas au total, 11 cas actifs pour Lillet. Pour Montmagny, pour la MRC, on dénombre 328 cas, 30 actifs, donc ça en fait 41 pour Montmagny-Lillet. Et pour les aides-chemins, qui quand même sont du côté ouest de notre région, donc plus éloignés de nous, c'est 294 cas pour 40 cas actifs. Mais si on regarde Montmagny-Lillet actuellement, là, c'est 41 cas actifs. Donc, en principe, là, vous allez comprendre qu'avec les annonces de M. Legault de mercredi dernier, là, que la zone orange, puis les ouvertures de restaurants, j'ai l'impression qu'il faut oublier ça. Pour jusqu'au 8 février, il faut vivre avec cette situation que jusqu'au 8 février, on va rester comme c'est là et comme les magasins fermés et les restaurants là, qui peuvent procéder par formule take-out, là, qui fonctionnent bien en passant, là, mais je pense que c'est comme ça que ça va demeurer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je me promène beaucoup. Bon, je marche beaucoup parce que j'aime beaucoup marcher. Et je remarque des autos de livraison des restaurants, de Saint-Hubert, restaurant à la Rive, La Fontaine. On les voit se promener en ville, puis si vous avez l'occasion de marcher, remarquez qu'il y a beaucoup de restaurants là, qui font la livraison. Vous savez que les gens qui aiment aller manger au restaurant, et j'en suis, on ne peut pas y aller. Alors, c'est plaisant, une fois de temps en temps, de dire, bon, ben ce soir, parce que je vous le dis, je vous le confie, là, que c'est particulièrement ma blonde qui fait beaucoup plus à manger que moi, je peux le faire, mais c'est pas un talent que j'ai, j'en ai d'autres, mais celui-là, c'est pas le meilleur. Et de dire qu'un soir, bon, ben, on se fait livrer
un bon lunch du Saint-Hubert, à la Rive ou de La Fontaine ou du restaurant L'Olivier, peu importe, là, il me semble que ça fait du bien. Puis c'est relaxant. Et puis, manger au restaurant, on peut pas, mais c'est tellement plaisant. Et ça nous manque. Écoutez, on n'est pas allé manger au restaurant souvent cette année. Alors, c'est un petit plaisir que les gens se font. Et bravo. Et c'est une façon, comme une autre, d'encourager nos entrepreneurs de la région qui en ont bien besoin. Vous savez, là, on est à Montmagny. Et là, on regarde, les réseaux nationaux, TVA, Radio-Canada, nous parlent de ce qui se passe à Québec, mais à Montréal. Et là, ramenons ça chez nous. Et regardons la situation actuellement, là. Je pense qu'on a tout intérêt. D'abord parce que ces entreprises-là, il faut les garder. Alors, c'est une situation qui est vraiment spéciale. J'espère ne jamais revivre une telle situation, mais il faut passer au travers. Et passer au travers, bien, ça veut dire de s'entraider, de tout le monde se donner la main pour aider nos entreprises, nos commerces, nos restaurants, toutes nos entreprises qui ont pignon sur rue dans Montmagny, Lillet, Kamouraska aussi, de la Côte-du-Sud. Et aussi, là, c'est sûr que je m'étends puis je parle de tout le monde, mais particulièrement pour notre région. Je pense qu'on doit s'investir et aider nos entreprises de la région pour que ces entreprises-là puissent passer au travers de cette situation qui ne s'est pas vue depuis les 100 dernières années. Le maire Langevin qui a été exposé en chapelle ardente hier à l'hôtel de ville de Montmagny. Donc, on a pris des images, on a rencontré le maire suppléant Bernard Boulay qui sera là jusqu'à la fin pour remplacer le maire Langevin. Et lundi, je vous invite à être là. La Société de développement économique de Montmagny a procédé à un hommage sur vidéo. Ça dure à peu près 5 minutes. C'est très bien fait. D'ailleurs, on l'a mis sur notre page Facebook. Alors, on la diffusera, cet hommage au maire Langevin. Je pense que c'est bien mérité aussi. Donc, c'est cet homme qui a été là pendant 20 ans et qui a donné 20 ans de sa vie en politique. Je pense que c'est un hommage qui est mérité. La Chambre de commerce et industrie de la MRC qui souhaite que le support aux entreprises et la vaccination de la population deviennent des priorités nationales. Vous savez, on a tenté d'avoir une entrevue. On l'a déjà invité ici, M. Daniel Paré, qui a été directeur général de l'hôpital de Montmagny, qui est maintenant directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches. Et là, maintenant, il est le principal responsable de la vaccination au Québec. Ça va pas vite. Je ne fais pas de blâme à M. Paré, loin de là. Mais ça ne va pas vite. Et vous regardez les chiffres comme moi. D'abord, c'est qu'on a de la misère à s'approvisionner. C'est long. Il semblerait là, que ça va augmenter. Mais comme moi, vous devez remarquer que ça ne va pas rapidement. Et je pense que le problème, j'affirme que le problème de vaccination, je pense que le fait qu'on se déconfine, ça passe par la vaccination. Et on espère que le mouvement va s'accentuer et qu'on va vacciner le plus de monde possible, surtout les gens de la santé, surtout les gens qui sont là pour surveiller ou veiller sur nous. Ce sont eux et les gens âgés. C'est eux que ça presse. Extension du confinement, Entrepreneurs du Québec estime que le gouvernement Legault doit payer la facture. C'est sûr que c'est 2200 entrepreneurs qui font partie de cet organisme-là et qui disent il faut nous aider et c'est tout à fait normal. Le couvre-feu demain, ça commence demain soir. Alors, je vous incite à le suivre et je vous invite à nous suivre à compter de lundi pour une autre émission d'information. Du beau temps pour la fin de semaine, à lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Sont fixés, j'espère mes lacets sans pas trop maganer, j'espère trouver pour la poche de roulette, le pouvoir sortir mon bâton puis piper ma palette. On veut tout scorer, le but de la coupe Stanley. La machine à scorer, la machine à scorer, la machine à scorer. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.